Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Comme chaque semaine, ou plutôt une fois sur deux, on plonge au cœur des mystères du corps humain. Alors aujourd'hui, on va explorer un sujet qui est fascinant, qui est le nerf vague. Ce nerf, qui est souvent méconnu, il joue quand même un rôle crucial dans notre santé et aussi notre bien-être. Donc on va découvrir ensemble comment il influence notre corps et notre esprit. A tout de suite. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le nerf vague, je vais faire une petite définition. Alors le nerf vague, qui est aussi appelé nerf pneumogastrique, c'est l'un des nerfs qui est l'un des plus longs et le plus complexe du corps humain. Il fait partie du système nerveux parasympathique et il va jouer un rôle clé dans la régulation de nombreuses fonctions involontaires de notre corps. Le système nerveux parasympathique, comme je l'ai dit juste avant, c'est une partie du système nerveux autonome. En fait, ce système nerveux-là, il va aider à calmer le corps après des situations de stress, en ralentissant le rythme cardiaque, en augmentant la digestion et en favorisant le repos et aussi la récupération. Donc le nerf vague, c'est le 10e nerf crânien. On va voir ses principales informations et aussi ses rôles, parce qu'il y en a pas mal, ce nerf vague-là. On pourrait dire, il ne sert pas à grand-chose, mais il a quand même pas mal de rôles à jouer dans notre corps. Alors, quel est le trajet de ce nerf-là? Parce que c'est l'un des plus longs. Alors en fait, il prend naissance dans le tronc cérébral, plus précisément dans le bulbe rachidien. Ensuite, le nerf, il va descendre dans le cou, dans le thorax, pour atteindre l'abdomen, et en chemin, il va innerver, donc ça veut dire qu'il va atteindre d'autres organes, jusqu'au niveau du bas de la colonne, donc en passant par les régions des organes digestifs. Le nerf vague, excusez-moi, le nerf vague, en fait, il fonctionne comme une super autoroute de l'information. Donc il va permettre une communication efficace dans l'ensemble du corps. Et grâce à lui, en fait, le cerveau, il sait presque toujours ce qui se passe dans le corps. En outre, le nerf vague, c'est lui qui va communiquer au cerveau les différentes informations qui se passent avec les organes. Donc, comme je vous l'ai dit, donc il part du bulbe rachidien, il passe au niveau des oreilles, au niveau du cou, vers le cœur, les poumons, l'estomac, les intestins, le foie et les reins. Donc ça fait quand même pas mal c'est presque tous les organes finalement. Et donc il a un rôle de chef d'orchestre. Il veille à ce que tous les organes ils jouent leur partition en harmonie, si on peut dire ça. Et de plus, c'est parce que ses fonctions sont si étendues qu'il est nommé vague. Il vous permet par exemple d'avaler la nourriture sans vous étouffer. Ça serait bien d'éviter de mourir comme ça. De respirer, de parler, comme là je fais actuellement. D'avoir faim ou au contraire d'être rassasié. Et de favoriser ou d'inhiber le système immunitaire. Donc il a quand même quelques il a quand même quelques rôles, et c'est pas tout, bien évidemment. Il va jouer aussi sur la régulation cardiaque. Donc le nerf vague, il va aider à contrôler la fréquence cardiaque en ralentissant le rythme cardiaque lorsqu'il y a des phases de repos ou de détente. Au niveau de la digestion, il va stimuler la production de suc gastrique et le péristaltisme intestinal, favorisant ainsi la digestion. Au niveau de la respiration, il va influencer le rythme et la profondeur de votre respiration. Et au niveau de la réponse immunitaire, là, le nerf vague, il va jouer un rôle dans la régulation
de la réponse inflammatoire du corps. Donc ça aussi, c'est quand même pas mal. Au niveau du contrôle des organes internes, il va envoyer des signaux aux principaux organes internes, comme ceux que je viens de dire juste avant, le cœur, les poumons, l'estomac et les intestins, assurant leur bon fonctionnement. Au niveau de la relaxation et du repos, en tant que composant du système nerveux parasympathique, il va aider à induire des états de relaxation et de repos en contraste avec la réponse de combat ou fuite du système nerveux sympathique. Donc par exemple, vous avez vous avez un tigre devant vous. Bon là, vous allez fuir. Sinon, c'est l'inverse. Vous allez peut-être vous mettre en mode combat. Au niveau de la communication cerveau-corps, donc le nerf vague, comme je vous l'ai dit, c'est une super autoroute de l'information. Donc elle permet une communication bidirectionnelle, donc dans les deux sens, entre le cerveau et les organes internes. Donc ça va jouer un rôle crucial dans l'homéostatie corporelle. Ensuite, on va parler de l'importance clinique au niveau de la stimulation du nerf vague. Parce qu'il y a eu des études qui ont été réalisées, alors sur des souris notamment, mais sur aussi des personnes, sur la stimulation de ce nerf vague. Alors, il y avait des études qui ont été réalisées pour voir le lien entre le nerf vague et la dépression. Peut-être que vous le savez, mais les personnes qui sont dépressives, on a vu qu'ils avaient un microbiote qui était faible, un microbiote intestinal qui était faible. Ensuite, on a étudié le nerf vague et on a vu qu'il y avait des bactéries aussi qui étaient proches de ce nerf vague-là. Et si le nerf vague n'était pas correctement stimulé ou qu'il y avait peut-être des petits problèmes, finalement, la dépression pouvait survenir. Donc là, avec la stimulation du nerf vague, via donc certaines fréquences ou par, je ne sais plus exactement comment ils appellent ça, mais c'est de l'électrostimulation si je ne me trompe pas, on a pu voir qu'il y avait finalement une diminution des symptômes de la dépression, même de la dépression. Donc pour l'instant, il n'y a pas c'est encore en cours, mais il y a eu quelques études qui ont été faites à ce sujet. Donc c'est cette stimulation du nerf vague, donc elle est utilisée pour traiter les conditions, des conditions comme l'épilepsie qui est résistante aux médicaments et comme je viens de vous le dire, à la dépression. Alors le nerf vague, il peut dysfonctionner. Ça, c'est un peu comme tous les nerfs, les organes, etc. qu'on a dans le corps humain. Un dysfonctionnement du nerf vague, ça peut entraîner plusieurs problèmes, comme des troubles digestifs, des anomalies cardiaques et des difficultés respiratoires. Ce qui est normal quand on voit le trajet du nerf vague qui passe par l'estomac, le cœur et aussi les poumons. Donc, on pourrait se dire, le nerf vague, je vais y passer à côté, mais finalement, il vaut mieux prendre soin de son nerf vague. Alors justement, on en vient à la deuxième partie de notre épisode, comment prendre soin de son nerf vague. Alors, il y a une façon de déterminer l'état de santé de votre nerf vague. En fait, ça va être ça va être de mesurer la durée de votre transit digestif. On peut avaler, sans les mâcher, des graines de sésame avec un verre d'eau. En fait, il se trouve que le corps ne les digère pas. Ensuite, il va falloir chronométrer le temps nécessaire pour que vous les retrouviez dans vos selles. Alors, c'est pas c'est pas très glamour tout ça, mais en fait, ça va vous permettre de voir si vous avez, si le nerf vague communique bien. Si le temps est inférieur à 12 heures ou supérieur à 20 heures,
c'est que votre microbiote il est déréglé par manque de diversité des bactéries nécessaires à une bonne digestion. Et par conséquent, le nerf vague ne enfin, par conséquent, c'est pas le nerf vague, mais vos intestins, le microbiote, ne transmet plus les bonnes informations à votre nerf vague. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser pour voir voilà, comment finalement votre transit digestif, s'il est bien ou pas, et s'il y a besoin finalement de faire quelques modifications au niveau de l'alimentation. Bien évidemment, il faut, pour, on va dire, réguler ou pour faire en sorte que le microbiote intestinal revienne à la normale, prendre des probiotiques, des prébiotiques, manger sainement, donc les fruits et les légumes, éviter bien évidemment les plats transformés, les plats industriels qui sont bourrés de sucre, bourrés de gras, avec des émulsifiants, des édulcorants, donc qui sont source aussi de maladies si on en mange bien évidemment tous les jours. Donc il faut pouvoir diversifier son alimentation, faire en sorte de manger brut, c'est-à-dire par exemple manger des légumes sans transformation, sans produits chimiques. C'est dur aujourd'hui certes, mais c'est faisable. Et il y a eu beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles ont changé leur mode de vie, leur alimentation, qu'elles font du sport, c'est des personnes qui étaient malades, qui étaient gravement malades, qui avaient des problèmes, qui avaient des maladies comme le cancer et qui étaient parfois avec... au bout du compte, ils devaient mourir, ces personnes-là, et en changeant du tout au tout, vraiment l'alimentation, le sport, en méditant, en faisant du yoga, en ayant une bonne santé mentale, ces personnes-là n'ont plus de cancer. Et ça arrive encore aujourd'hui. Et par exemple, au Brésil, il y a on va dire, j'allais dire une organisation, mais c'est oui, une organisation où les gens vont là-bas. Donc c'est un peu c'est un centre, alors je ne sais plus exactement le nom, mais les personnes vont là-bas pour changer leur mode de vie. Ils ont une maladie, ces personnes-là vont manger des produits bruts, qui ne sont pas transformés. Ça va être des fruits, des légumes essentiellement, quelques graines, et c'est tout. Et ils vont faire du sport, ils vont prendre soin de leur santé mentale, et ces personnes-là, lorsqu'elles reviennent pour faire des examens médicaux, pour voir un peu à quel stade est le cancer, s'il a évolué, s'il a régressé, il y a une diminution importante du cancer et même parfois la disparition totale de ce cancer. Donc, c'est pas à prendre à la légère, mais en tout cas, le microbiote est important, tout comme le nerf vague. Ce que je peux aussi vous conseiller, c'est qu'il y a des battements binauraux pour stimuler votre nerf vague. Et alors, je ne sais plus la fréquence exactement, mais je pourrais éventuellement vous le mettre dans la newsletter pour que vous puissiez écouter ça la nuit. Souvent, moi, je le fais la nuit. Ça permet aussi de me détendre. Et en arrière-plan, ça va agir sur le nerf vague. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à venir commenter aussi ce podcast. La semaine prochaine, on fera un épisode de développement personnel. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur le développement personnel. Bonne semaine à tous.